Bonjour, premier numéro de Bienvenue en Yvelines, le magazine qui vous fera découvrir le patrimoine, les richesses des communes du département. Au cours de chacune des émissions, nous ferons escale dans des villes très différentes qui ont su évoluer pour répondre aux besoins des habitants tout en valorisant leurs racines. Aujourd'hui, nous sommes à Maurepas, un village agricole. Jusque dans les années 60, l'urbanisation s'est faite de manière très rapide, en même temps que l'arrivée, le développement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. En 1975, Maurepas comptait quelques 14 000 habitants contre seulement 1800 7 ans auparavant. Et pour débuter ce numéro, nous sommes à l'église Saint-Sauveur, l'un des plus vieux bâtiments de cette commune de Maurepas. Bonjour Claire Giorgadze, vous êtes architecte du patrimoine et vous avez mené une étude sur cette église Saint-Sauveur qui est située donc sur la ville de Maurepas, et on va en parler un petit peu avec vous. Tout d'abord, les grandes lignes, les raisons de cette étude que vous avez pu mener. C'est une étude préalable à la restauration de l'église qui a été commandée par la ville de Maurepas. C'est une église qui existait déjà au Moyen-Âge, mais comme toutes les églises, elle a subi pas mal de vicissitudes, de démolitions, de reconstructions. Elle a été modifiée à toutes les époques. Alors les vestiges médiévaux, il en reste pas beaucoup. Ceux qui restent, on les voit ici, sur la façade occidentale de l'église, avec une ancienne porte en arc brisé et des vestiges de l'enceinte villageoise. Par contre, l'essentiel de l'église telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le XVIIIe siècle. Des agrandissements, des démolitions, des modifications qui datent de l'époque des Philippot de Pontchartrain, quand ils étaient comtes de Maurepas. Et puis en 1975, il y a eu de nouveau une grande transformation de l'église. Et l'état actuel résulte de ces derniers travaux de 75. Sur l'implantation même de cette église, pourquoi se trouve-t-elle à cet endroit-là précisément? Il y avait des fortifications autour qui s'étendaient beaucoup plus loin que la ville de Maurepas. Alors, on est sur un site, sur une position stratégique au Moyen-Âge, dès le haut Moyen-Âge, une position en hauteur pour surveiller la plaine de Naufle, qui a été un couloir d'invasion de l'île de France par les Vikings puis les Anglais. Donc il y a tout un réseau de fortifications sur les coteaux qui entourent cette plaine, dont Maurepas fait partie. Qu'est-ce qui en fait un monument, ou pas, peut-être, remarquable? Alors c'est l'ensemble, en fait. On ne peut pas dissocier l'église Saint-Sauveur de ce site. Ce site avec sa position stratégique, en rapport avec les autres forteresses et les autres villages qui sont sur les coteaux autour de la plaine, en rapport avec la forteresse et avec le donjon ruiné. C'est tout cet ensemble castral du Moyen-Âge qui est de très grand intérêt historique, architectural, patrimonial et archéologique. L'église n'en est qu'un élément, il faut la comprendre dans cet ensemble. Nous sommes maintenant à l'intérieur de cette église Saint-Sauveur à Maurepas. On retrouve déjà pour commencer ces deux héritages, 12e et 18e siècle, sur la construction. Il y a beaucoup d'époques, il y a beaucoup d'héritages, il y a des époques intermédiaires. Comme je le disais tout à l'heure, le village a été détruit pendant la guerre de 100 ans. Et donc l'église a été reconstruite. Il y a donc pas mal d'ouvrages qui datent de la fin du 15e siècle et du 16e siècle, comme les voûtes gothiques. En fait, il y a un mélange de vestiges médiévaux, comme ici, ce pilier rond, ces arcs brisés, des parties médiévales comme les voûtes d'ogive, et puis des vestiges aussi du 18e, par exemple ce mobilier, qui est décomposé aujourd'hui, mais qui date de l'époque des Philippot de Pontchartrain, comte de Maurepas au 18e siècle. C'est un décor de menuiserie très riche qui ornait tout le chœur et qui a été déstructuré en 1975. Il en reste seulement des éléments qui ont été restaurés isolément et qui sont présentés tout seuls sur les murs. Je pense que les habitants y sont très attachés à cette église parce que c'est l'origine même du village, c'est l'âme du village. Le village s'est développé autour. Et elle est en dialogue avec la forteresse à côté qui, un jour ou l'autre, elle aussi sera étudiée et mise en valeur parce que cet ensemble a un très grand intérêt patrimonial et historique à l'échelle de l'île de France. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette église Saint-Sauveur de Maurepas. Et puis quant à nous, l'émission va se poursuivre. On va quitter ce centre de Maurepas village. On va se diriger à quelques kilomètres de là vers le centre-ville cette fois-ci. Son origine se trouve dans les années 60 et il est l'œuvre d'un urbaniste, Jacques Ribou. De quelques centaines à plusieurs milliers d'habitants, la construction de la ville de Maurepas a été fulgurante.
Elle débute officiellement en 1966. Jacques Riboud, urbaniste reconnu, est choisi pour façonner la nouvelle commune. L'ancien entrepreneur pétrolier s'est fait un nom depuis la construction harmonieuse de la ville voisine de Villepreux, dont il a eu la charge quelques années auparavant. Son duo formé avec l'architecte Roland Prédiery impose à l'époque une nouvelle vision de l'urbanisme. À contre-courant des grands ensembles et des thèses de Le Corbusier, les deux hommes défendent un modèle plus humain avec des maisons individuelles et des bâtiments de quelques étages. Une approche provinciale plus attirante pour les habitants. Je faisais ce qu'on avait déjà fait en France et qu'on ne faisait plus, qui était la cité-jardin. En simplifiant, c'est un urbanisme d'une densité de 20 à 30 habitants à l'hectare qui permet beaucoup de maisons de forme individuelle et qui, à cela, permet beaucoup de petits jardins et en même temps, il faut prévoir des espaces verts plus coordonnés. Mais les gens veulent être maîtres du sol, même s'il est petit, et du ciel. C'est-à-dire qu'il n'est pas ils ne sont pas tenus de demander aux voisins s'ils veulent faire quelque chose sur le toit. La ville heureuse, comme l'a théorisé Jacques Riboud, sera bâtie en quelques années seulement. Et à la demande de l'urbaniste, de nombreux équipements publics sont également construits à la même époque. J'avais un problème. Et de l'ouvrier l'avait très bien compris, j'avais un problème. Je ne pouvais pas attirer les habitants s'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. Et le système ancien, c'est que l'administration publique ne crée que ce qu'on a besoin, c'est lorsque le besoin s'est manifesté. Les écoles, on avait le droit d'avoir des écoles quand on avait un certain nombre d'enfants. Mais pour attirer les gens, il fallait bien que je crée des écoles avant que les enfants arrivent avec les parents. Dans les années 70, c'est au tour de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines d'être édifiée. Son premier cœur historique, le quartier des Sept-Mares, situé à Elancourt, se trouve alors à quelques centaines de mètres de la mairie de Maurepas. Certains affirmeront que Maurepas fut un exemple pour Saint-Quentin en Yvelines. On a été la ville moteur en fait sur Maurepas après Villepreux, donc qui faisait pas partie de la ville nouvelle à l'époque. En fait, Maurepas a été une des premières villes et après d'autres villes ont été construites au fur et à mesure en fait. On a été moteur parce qu'on avait aussi la gare SNCF de la Verrière qui était tout près en fait. Des styles architecturaux finalement très différents entre Saint-Quentin en Yvelines et Maurepas seront par la suite le symbole d'une histoire tumultueuse entre les deux collectivités. Maurepas quitte la ville nouvelle en 1983. Elle n'y retourne qu'en 2016, un demi-siècle tout juste après sa construction. À chaque commune, sa ou ses personnalités. À Maurepas, un nom résonne encore, celui d'Erich von Stroheim, acteur-réalisateur autrichien, décédé en 1958 et qui repose aujourd'hui dans le cimetière situé en contrebas aux côtés de son épouse. Et Erich von Stroheim, un nom qui ne parle pas forcément aux plus jeunes et pourtant il est considéré comme l'un des plus grands de son époque, comme Charlie Chaplin. Il aura tourné notamment avec Jean Renoir ou encore Sacha Guitry. Rencontre à présent avec une autre personnalité de cette commune, Gérard Ramon. Il est sculpteur et ses œuvres se trouvent sur une grande partie de cette commune. Nous sommes à présent dans l'atelier du sculpteur Gérard Ramon, non pas à Maurepas, mais à Paris, qui nous accueille donc ici. Gérard Ramon, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre atelier parisien. Vous avez, avec Jacques Riboud, dont nous avons parlé un petit peu plus tôt au cours de cette émission, réalisé de nombreuses sculptures, aménagements sur cette ville de Maurepas. Comment, tout simplement, déjà, vous êtes arrivé sur ce projet? Vous étiez alors tout jeune sculpteur, sorti des Beaux-Arts? Oui, sorti des Beaux-Arts, tout jeune. Sur un petit chantier, j'ai fait la connaissance de monsieur Riboud, Jacques Riboud, qui était un personnage impressionnant, un peu, qui était un grand industriel déjà du pétrole. Et on a sympathisé, je pourrais dire. Et il était très intéressé de voir que j'étais un élève des Beaux-Arts et que j'allais faire de la sculpture. Pour lui, c'était quelque chose d'inattendu. Et c'est là où Jacques Riboud m'a proposé de m'intégrer dans son équipe. Et là, c'était vraiment très, très nouveau, ça, très exceptionnel, quoi, qu'un jeune sculpteur rentre dans une équipe de constructeurs. Et l'idée, ce que vous me disiez un peu avant qu'on débute l'enregistrement, c'était aussi de créer un passé dans ces villes nouvelles, en fait. C'est ça le concept. Et le concept de Riboud,
en dehors de son côté, je veux dire, curieux, et il a eu l'idée géniale, c'est lui qui a eu l'idée géniale, il disait on construit des quartiers neufs, il faut leur donner une vie immédiate, il faut que les gens retrouvent leur passé quelque part. Et lui, il avait l'habitude de dire, moi je parlais des sculptures, et lui il parlait des statues. Et j'ai compris pourquoi il disait statue. Parce que statue, c'était plutôt l'esprit, justement, dans les villes, il y a toujours une statue quelque part où on donne rendez-vous quand on est jeune à sa petite amie, hein, où on fait du vélo autour, la maman amène ses enfants. Il y a toujours la statue, le rendez-vous. Et lui, dans son idée, il voulait mettre des statues. Vous avez eu carte blanche sur la réalisation Alors des vraiment, des j'ai eu œuvres carte blanche. Ah oui. Sur les matériaux, sur les matériaux, représentations tout. qui étaient faites. Alors il fallait bien entendu que je m'intègre là à ce problème, parce que bien sûr, je serais venu en train de faire des recherches esthétiques contemporaines. Je ne sais pas si j'aurais pu. Non. Donc moi, j'ai réfléchi, j'ai fait de telle sorte que ce soit des sujets qui soient proches de la vie quotidienne des gens, que les gens s'y retrouvent, quoi. Vous avez imaginé à un moment, au moment de cette conception, que un demi-siècle plus tard, ces œuvres seraient là, auraient leur histoire, auraient vu plusieurs générations? Non, justement pas. Quand on est jeune, moi j'étais jeune à l'époque, donc on ne s'imaginait pas l'avenir. C'est maintenant que je me rends compte à quel point qu'il y a eu un impact, que les gens se sont appropriés. Merci beaucoup encore, Gérard Ramond, de nous avoir reçus ici dans votre atelier parisien. Merci à vous. Je vous en prie. Ça fait 8 ans que j'habite là, donc il y a tout aux alentours et la ville est belle, quoi. Dans chaque quartier, il y a des mini-centres commerciaux. Donc en fait, il y a une boulangerie, une pharmacie un peu dans chaque quartier. Donc c'est agréable pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de faire des kilomètres pour avoir l'essentiel. Surtout la tranquillité. Ça c'est sûr qu'ici, côté tranquillité, on est bien en fait. J'habite ici, ça fait 8 ans que je suis ici. Moi et la famille. Et on est bien, on est tranquille. Il y a des parcs pour les enfants, il y a le bois de Maurepas. Enfin oui, on a la ville et un peu la campagne en même temps. Nous venons d'entendre les Morpasiennes, les Morpasiens nous parler de leur commune, ce qu'ils en pensaient. Nous allons maintenant rencontrer le maire de Maurepas, Grégory Garestier. Bonjour. Bonjour. Nous sommes venus ici dans votre commune pour vous écouter un petit peu nous parler de vos anecdotes de jeunesse, parce que cette ville de Maurepas, vous la connaissez bien. Vous êtes élu depuis 2014, mais vous avez grandi ici. Né en 82, vous n'avez jamais quitté Maurepas. C'est vrai, j'ai grandi à Maurepas, j'y vis toujours depuis 1982. J'habite d'ailleurs sur le Mail qui est juste derrière nous. Et c'est vrai que cette ville, elle est riche d'anecdotes dans ma vie, avec mes amis. D'ailleurs ici, un lieu emblématique, c'est l'allée de la Côte d'Or, le centre-ville. On est au milieu du centre-ville, la mairie est juste à côté. Exactement, où j'ai appris à faire du vélo et du roller pas loin. Là sur la place Ribou, il y avait une œuvre d'art qui s'appelait L'élan de Gérard Ramond, maintenant qui a été déplacée au rond-point du Seuil de Coignières, où avec 2 amis on s'amusait l'hiver à faire des glissades, à jouer dans la neige et sur le verglas. Donc voilà différentes anecdotes. Derrière vous, il y avait le magasin Peugeot, il y avait une tirette où je mettais toujours ma petite pièce pour aller chercher des pétards, des claques-doigts. Où d'ailleurs je m'amusais avec les passants à leur faire peur. Donc voilà, plein de petites anecdotes comme ça qui ont construit l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça veut dire que cette ville de Maurepas, vous y avez une attention, vous y prêtez une attention particulière, j'imagine, parce que là on voit le centre-ville en réaménagement, mais lorsqu'il a fallu le réaménager, vous avez pensé à tous ces moments-là aussi dans cette commune pour pas dénaturer la ville peut-être. Oui, c'est vrai aussi, et voilà, il y a une particularité parce que du fait que je suis né à Maurepas, que j'ai toujours vécu à Maurepas, donc j'ai une relation qui est assez particulière. C'est une ville de cœur, au-delà même de la politique. C'est-à-dire quand les habitants aussi viennent me voir, quand je communique avec eux, quand j'échange avec eux, je sais de quoi je parle et je sais de quoi les habitants me parlent, la rue, la sentent, parce que je connais par cœur la ville de Maurepas. Et donc c'est avec d'autant plus de passion et de cœur que j'agis au quotidien. Et donc c'est vrai que pour moi, la rénovation du centre-ville, quelque part, c'est un renouveau. C'est d'essayer d'imiter un peu l'esprit de Jacques Ribou de l'époque, qui était le promoteur de la ville de Maurepas. Donc voilà, une richesse qui aujourd'hui fait que Maurepas est une ville que l'on aime. Merci Grégory Garestier. Nous allons bientôt refermer ce numéro de Bienvenue en Yvelines. Auparavant, connaissez-vous l'histoire du blason de Maurepas? C'est Nicolas Kirillovitz qui nous l'explique.
C'est à l'une des plus puissantes familles de la noblesse française que la ville de Maurepas doit son blason et ses couleurs. La famille des Philippot a fourni notamment de nombreux ministres et secrétaires d'État à la royauté. Parmi eux, le comte de Maurepas, Jean-Frédéric Philippot. Cet homme né à Versailles a servi successivement Louis XV et Louis XVI. Il fut en charge notamment de la marine pendant 26 ans. Les couleurs de la famille Philippot deviendront officiellement celles de Maurepas dans les années 70. Quelques évolutions esthétiques ne changeront pas ses caractéristiques essentielles, d'azur semé de quartefeuilles d'or au franc canton d'Hermine. Fin de ce premier numéro de Bienvenue en Yvelines, préparé avec l'aide de Nicolas Kirillovitz. Merci également à la ville de Maurepas pour nous avoir aidé à construire ce numéro. On se quitte avec quelques images de Patrick Jacques de Dixmude. À très bientôt.